Le professeur Moutoundji, historiquement, a été à l'origine de la création du département de philosophie à l'Université nationale du Bénin, aujourd'hui Université d'Abomey-Calavi. Vous pouvez donc déjà vous donner une idée de ce qu'il a pu représenter dans ce département, qui après a engendré d'autres départements. Puis il a continué à donner ses cours et à passer ses grades. Et aujourd'hui, comme fruit issu de son travail, de son engagement, il a formé beaucoup de docteurs dans plusieurs disciplines. Moi qui vous parle, je suis philosophe analytique et logicien, et c'est avec lui que j'ai fait ma thèse. Bien entendu, j'ai dû aller compléter mes études à l'université de Lomé, à Cheikh Anta Diop, mais c'est mon directeur de thèse. C'est vous dire un peu. Et sur le plan intellectuel, philosophique, il a été également à la source du grand débat de la problématisation de la philosophie africaine, et sa réponse controversée est de plus en plus aujourd'hui comprise parce qu'il est encore celui qui ouvre de nouvelles perspectives, et on peut parler aujourd'hui de l'Afrique avec beaucoup de respect. Ça s'est passé tout récemment au Congo démocratique. J'y étais en octobre passé pour une conférence internationale. Et il y avait un professeur de l'université de Lubumbashi, je crois, ou de Kinshasa, université publique en tout cas, qui avait présenté une communication. Et à la fin, j'étais parti le voir. Et on parlait quand il a cité le nom du professeur Paulin Moutoundji. Et il fallait l'entendre parler de Paulin Moutoundji en des termes empreints d'une courtoisie et d'une admiration sans borne. Et il me disait ceci, que je cite de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas. Il disait que c'est au Congo que le professeur Paulin Moutoundji a commencé ses premières recherches. Que c'est chez eux en fait que ça a commencé. Et je voyais chez lui cette tentative pour s'approprier cette immensité intellectuelle là, un peu comme pour dire il est béninois mais il n'est pas que béninois, il est aussi congolais. C'est un philosophe accompli. Loin de nous ce préjugé qui pense que le philosophe n'a rien à voir avec les intérêts temporaires, mais non. Le professeur Paulin Moutoundji s'est engagé. Je n'en veux pour preuve que sa réaction à la conférence des forces vives de la nation, où il a arraché par sa ténacité, son outrecuidance au feu président Kérékou, le principe de la souveraineté de la nation, de cette conférence, et qui fait qu'aujourd'hui, si le pays, le Bénin, demeure un modèle en démocratie, c'est bien de là que c'est parti. Et c'est ça qui a fait la différence avec les autres conférences qui ont suivi. Pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait un état de droit, il ne suffit pas que des droits ou des libertés soient prévus dans les textes. Il faut encore que les bénéficiaires de ces droits aient le courage de les exercer effectivement, de les prendre, sans attendre qu'on veuille bien les leur octroyer. C'est juste pour dire ceci, que le professeur Moutoundji, si les Béninois, si nous ne faisons pas l'effort de l'immortaliser, d'autres le feront à notre place. Ils le feront à notre place. Donc, continuons à le faire vivre. Montrons au monde entier qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que ses livres sont là. Il n'est pas mort. Ses pensées sont toujours là. Il n'est pas mort parce que je suis convaincu que le gouvernement béninois, les hommes politiques béninois veilleront à ce qu'il soit immortalisé de façon visible, de façon patente, pour que les jeunes ne perdent jamais la mémoire que le Bénin reste toujours le quartier, pas crétin, mais latin de l'Afrique. Paulin Moutoundji, chapeau.